à tous et bienvenue dans votre tirage annuel 2026. Alors cette année, comme d'habitude, vous retrouverez l'énergie majeure avec le tarot traditionnel de Marseille de votre année 2026. Et puis on va aller voir du côté de votre vie amoureuse, mais cette fois-ci j'ai pris un nouveau tarot. C'est le tarot des chats païens. Recto verso, je vous le montre. Il est très sympa, il me plaît beaucoup. Donc on ira voir dans le domaine plutôt relationnel. Globalement, vous le savez chez moi, même si vous, très souvent, ce que vous voulez, c'est un tirage amoureux, moi je vous propose un tirage relationnel et vous verrez bien à quelle relation ça peut correspondre le plus. Ça peut être votre partenaire amoureux, bien évidemment, mais ça peut concerner aussi une amitié, une relation professionnelle ou une relation qui a l'air comme anodine, mais qui ne l'est pas finalement, qui prend de la place dans votre vie. Je pense par exemple à votre relation avec vos voisins. Pourquoi pas? Ou avec, si on est en train de me dire, si vous participez à une association, ça peut être ce genre de relation dans le cadre d'une association, si vous êtes bénévole par exemple, dans une association. Et puis, on retrouvera avec ce tarot-ci qui est le tarot universel des déesses, et bien, comme d'habitude, le tirage professionnel. Le tirage spirituel et ou au niveau de votre vitalité, on verra ce qui ressort avec le tarot au Chosen. Et puis pour terminer, un grand nouveau sur la table, profitez-en bien parce que ce ne sera que pour cette année 2026 qu'il apparaîtra. C'est un tirage avec un oracle qui s'appelle Home Sweet Home et qui vient vous raconter ce que votre maison dit de vous, ce qu'elle a à vous apprendre sur vous en termes d'introspection ou alors sur le lieu dans lequel vous trouvez, dans lequel vous vivez, la vibration de ce lieu, ce qu'elle vous apporte, le miroir qu'elle peut être pour vous-même. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2026 en perspective. Vous le savez, 2025, je l'ai beaucoup répété, c'était une année de transformation majeure. Donc j'espère qu'effectivement cette transformation a pu éclore. Pour ceux ou celles pour qui ce ne serait pas le cas et que vous avez fait de la résistance, que vous avez mis à distance, que vous avez dit non mais plus tard, je reporte à plus tard tout ce qu'il y a à regarder et tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à modifier, tout ce qu'il y a à changer, à réguler, eh bien, 2026 pourrait être un peu plus compliqué que prévu pour vous. Je préfère vous le dire, intuition de médium. Bonjour ou bonsoir, amis bélier, voici votre tirage pour l'année 2026. Bienvenue dans celui-ci. Vous en avez beaucoup plus sur la table dans certains domaines que pour bien d'autres signes, notamment ici dans vos énergies majeures de l'année 2026. Il y a 3 lames qui sont apparues. Ça secoue les béliers 2026. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui transmettent en numérologie que l'année 2026, c'est une année en une. Avec moi, ça ne marche pas comme ça. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo dont peut-être vous êtes l'ascendant, la lune ou le soleil, si ici vous êtes en train de regarder votre ascendant, par exemple bélier ou lune en bélier, où j'ai expliqué que 2026 c'était 10 et pas 1. Je sais qu'en numérologie le 10 n'existe pas et du coup ça devient 1, comme le bélier qui est le premier signe du zodiaque, de l'année zodiacale, et vous adorez ça, du coup les années en 1, sauf que pour moi ce n'en est pas une. L'être humain est une décade, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Kabbale. On a 10 doigts de la main, on a 10 orteils aux pieds et le chiffre 10 existe dans le tarot. C'est bien pour une chose, ça n'a rien à voir en termes d'énergie avec le chiffre 1, c'est-à-dire avec l'as. Ce sont deux énergies complètement distinctes et là pour le coup les béliers, on n'est pas sur le 1 dont vous rêvez, mais on est plutôt sur le 10. Ici, on a deux énergies majeures renversées. Je vous les présente d'abord droite. C'est le monde et le soleil, des magnifiques énergies, clairement, qui sont du coup à portée de main pour vous, les béliers quelque part, mais j'ai plutôt envie de vous dire en 2027, si vous arrivez à relever le challenge et votre défi en 2026, qui est l'arcade dite sans nom,
surnommé l'arcane de la mort. On ne panique pas, je décrypte tout ça. Donc du coup, vous êtes ici avec l'énergie du monde qui pourrait parler justement de on a fait le tour du cadran, c'est bon, on a accompli ce qu'on avait à accomplir, on sort d'une année en neuf, on est content, on est dans l'accomplissement. Du coup, la prochaine année, ça va être le feu d'artifice. Ben non, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que l'accomplissement, vous pensez l'avoir eu et vous ne l'avez pas encore et ce sera pour plus tard. Cet accomplissement, par contre, effectivement, il sera absolument merveilleux et génial, hyper florissant, fructueux, mais à nouveau, ce n'est pas pour le moment. Ici, à un moment donné, deux choses une. Soit vous faites partie des béliers qui ont vécu cet accomplissement durant cette année 2025. Oui, c'est possible. C'était une année en neuf. Le neuf est une énergie d'accomplissement dans le tarot. Si vous avez envie d'apprendre tout ça, eh bien, vous rejoignez l'accompagnement Phénix ou Super Phénix avec moi et on décrypte toutes ces énergies, toutes ces cartes et toutes les étapes justement pour réussir à atteindre la transformation, l'œuvre rouge, parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc, soit vous avez atteint cet accomplissement, les béliers, l'année là, 2025 qui vient de s'écouler, et on n'en parle plus, et là, du coup, l'année qui arrive, c'est l'année de transformation. Soit vous ne l'avez pas encore atteint, et c'est pas pour l'année 2026, mais on peut la projeter, la prévoir pour peut-être 2027. Si on fait le taf, bah, qu'est-ce que c'est? C'est un gros changement, c'est une très grande transformation, pas une petite transformation hein, de derrière les fagots. Ici, on est sur quelque chose de très puissant, on parle de transmutation alchimique, savoir passer de l'œuvre au noir à l'œuvre au rouge en passant par l'œuvre au blanc. À nouveau, vous voulez en savoir plus, intégrez Phénix avec moi, je vous explique tout ça, ce cheminement que propose le tarot de Marseille dans l'œuvre alchimique, dans le grand œuvre alchimique. Et évidemment, pour moi, en tant qu'enseignante spirituelle, c'est le but de chaque année initiatique. Chaque année initiatique peut être vécue comme un grand œuvre alchimique. Pour la majorité des personnes qui ne sont pas des enseignants spirituels ou qui ne passent pas entre mes mains, mes enseignements, mes transmissions, pour eux, une seule fois dans leur vie leur suffit. Je veux vivre un seul grand œuvre alchimique, c'est-à-dire un seul grand changement, une seule très grande transformation dans ma vie. En tout cas, ici, il y a les graines en 2025, les béliers, que vous pouvez semer pour vivre cette transformation, cette transmutation très profonde et très pertinente, mais il s'agit de mettre fin, de couper des choses, tout ce qui est obsolète, des choses, des relations, des situations, notamment des relations. Pourquoi? Parce que le domaine relationnel, pilili, on voit l'épée ressortir ici. On est sur du cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il a plein de significations, mais ici, dans le cadre de votre tirage, il y a vraiment l'idée que c'est l'outil pour vous, les béliers, en 2025. Ben, c'est l'épée, ou c'est la faux, ici, qui coupe. Donc c'est l'objet tranchant, c'est j'ai besoin d'affronter la perte, la séparation pour avancer, me séparer de, soit quelqu'un, soit une situation qui est devenue obsolète, soit quelque chose, soit un travail, soit un lieu de vie, etc., etc. Peut-être même de plusieurs de ces choses à la fois. C'est aussi ça le bélier en 2026 qui pourrait vous être suggéré. Il y a comme une possibilité de faire un reset ici, qui se lie un peu d'ailleurs dans la mandorle avec le zéro, et qui se retrouve, vous allez voir, dans les autres parties de votre tirage. Donc, pour aller chercher le soleil, la lumière et la réussite, le bonheur maximal, bah, ça passe par trancher, se séparer, perdre, passer à autre chose, relâcher. Là, dans le tirage avec l'oracle sur les lieux de vie, eh bien, j'ai sorti cette énergie, je vous la montre de plus près, cette lame qui s'appelle l'union. On voit un couple ici qui se marie et elle est ressortie renversée chez vous. Alors, elle est sortie droite dans un autre signe, j'essaye de me souvenir lequel. Hmm. C'est pas les taureaux, est-ce que c'est les gémeaux? Je vous conseille d'aller faire un tour sur ces signes-là. Ouais, Gémeaux, Cancer, je me souviens plus.
Gémeaux peut-être. Donc, elle est sortie droite par contre chez les Gémeaux. Chez vous, elle sort ici renversée. Donc, c'est l'idée d'une séparation. Ici, c'est la fin d'une union, c'est une fin de cycle, mais rien de surprenant, je le redis, puisqu'on a la mort et qu'on a l'épée de l'autre côté. Tout ça, c'est je tranche pour me séparer de. Et ici, peut-être bien, puisqu'on est dans le domaine relationnel, bah, d'une relation amoureuse, d'un mariage, d'un mari, d'une épouse, d'une femme, peu importe. Et ici, il y a vraiment cette idée de peut-être aussi que je vais devoir laisser partir le lieu de vie qui va avec, c'est-à-dire il va falloir mettre en vente la maison, le foyer, ou alors racheter la part à l'autre, ou alors revendre la part à l'autre, et donc d'une manière ou d'une autre, changer de lieu de vie pour sortir de quelque chose qui est en lien avec un lieu de vie que j'ai eu en commun avec un partenaire amoureux, hein, ou une partenaire dans le domaine sentimental. Mettre fin à un engagement, ça peut être un divorce, ça peut être se dépaxer, ça peut être tout simplement on n'était ni mariés ni paxés, mais on habitait ensemble et là on décide de se séparer et on retourne dans la case chacun chez soi. Donc il y a tout ça qui se raconte, c'est vraiment le temps des fins de cycle en fait hein, pour vous 2026. Donc du 10, du vrai 10, 2026, 2 plus 2 plus 6 égale 10. Arrêtez de faire circuler sur les réseaux du 1, on est complètement hors jeu avec cette histoire-là. La preuve encore en est dans ce domaine qui est votre domaine professionnel, mais il se pourrait que votre âme ait envie de vous transmettre des messages en dehors du professionnel, mais simplement en écho général, dans un tirage plus général pour vous, les béliers, c'est le 4 de bâton, mais renversé, je vous le montre au droit, et qui s'est présenté renversé. Ici, c'est l'effondrement d'une structure. Ça peut être, si on reste vraiment dans le domaine professionnel, c'est l'effondrement d'une structure professionnelle, d'un travail. Ça peut être, je perds un travail, ça peut être un licenciement, ça peut être un choix, ça peut être mettre fin à une entreprise, ça peut être faire faillite, liquidation, etc. C'est toutes ces choses-là. Ça peut être par des circonstances extérieures, je perds un lieu, catastrophe naturelle qui se produirait, ou pas naturelle, catastrophe qui se produit, et du coup, le lieu en question disparaît. Ça peut plus simplement être sur le domaine affectif, c'est la perte du foyer, c'est la perte de la maison, de la famille, donc que j'ai pu construire par le passé. Et ici, c'est la fin. Derrière, on a une autre énergie, c'est celle du chariot, qui est une lame majeure, mais qui est sortie mal aspectée. Ça ne va pas aller aussi vite que ce qu'on pense. Ça pourrait mettre du temps si vous êtes en procédure de divorce. À nouveau, il pourrait y avoir des ralentissements sur le chemin, mais surtout des indécisions. Le chariot, c'est aussi la capacité de dire je choisis une direction, mais finalement je la suis pas. Finalement, je suis hésitant, hésitante. C'est pas simple, c'est pas évident de choisir quelle est la prochaine direction à suivre. Alors, à nouveau, c'est dans le domaine professionnel à la base, donc peut-être que oui, s'il y a une perte d'emploi, je ne sais pas trop ensuite vers quoi je vais me diriger. Est-ce que je fais une reconversion? Est-ce que je reste dans le même domaine professionnel? Est-ce que je vais réussir à retrouver un emploi? Est-ce que l'emploi que je retrouve, l'offre qui se présente à moi, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Parce qu'avec cette énergie ici du cavalier d'épée, il peut y avoir une opportunité qui va passer très vite en courant devant vous. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je laisse tomber? Peut-être j'hésite avec tout ça. C'est possible que ça vienne vous raconter ça, mais moi je suis plus partante quand même, surtout avec la combinaison de ces trois énergies renversées les unes derrière les autres. Donc le 4 de bâton, le 10 de coupe qui représente à nouveau un foyer heureux. Un foyer, bah, c'est la fin de ce foyer-là. Il y a des parents avec les enfants ici en bas. C'est la fin de tout ça. Et puis, ça peut aussi, si c'est une entreprise familiale, être la fin d'une entreprise qu'on transmet de génération en génération, ou de décider, ben, soit elle s'arrête brutalement, soit c'est une décision de ne pas participer de cette entreprise familiale et de dire je vais faire une autre, je vais prendre une autre décision, ce sera un autre choix qui est le mien. On m'attend à ce que je succède à
mon père, ma mère, mes grands-parents, oncles, frères, sœurs, etc. Et je vais pas le faire. Je vais pas le faire, mais peut-être que je vais hésiter à ne pas le faire, mais que ça me serait bénéfique, effectivement, de couper peut-être avec la tradition, avec quelque chose de, ben, c'est comme ça qu'on doit faire, un conditionnement, etc., etc. Il y a des liens qui pourraient être à couper, je le redis, avec ici, euh, peut-être aussi une information. Vous recevez une information, ça vous met dans le doute, mais ça va vous pousser aussi vers la sortie, c'est-à-dire vers le choix, une décision. Ça sera peut-être plus clair comme ça. Et puis ici, avec le tarot Shozen, on est dans le domaine, on l'a dit, de la vitalité et de la spiritualité. Eh bien, à nouveau, la première énergie qui s'est présentée est renversée, c'est l'amitié. Certes, sur la carte, c'est écrit l'amitié, donc ça reste possible peut-être que vous allez perdre avec ce duo de cartes dans le domaine relationnel, eh bien, une amitié, d'une manière ou d'une autre, peut-être volontairement, peut-être involontairement, c'est-à-dire une ou un ami qui vient soit à déménager, à s'éloigner de vous géographiquement, soit à décéder et va partir de l'autre côté. Euh, donc effectivement ne sera plus concrètement dans votre cercle terrestre, mais comme c'est le 2 de couple, il est souvent associé bah, à l'union amoureuse, à l'union maritale. Donc oui, ça pourrait être la fin d'une union matrimoniale qui se retrouve à nouveau ici dans ces énergies. Sur les 3 autres cartes supplémentaires qui sont sorties, il y en a une qui est bien aspectée. Ici, c'est le 5 de feu. Les 2 autres, à nouveau, sont renversés. Donc, il y a du désalignement, il y a des difficultés tout de même à l'horizon, même si c'est pas du tout ça que vous avez envie d'entendre, les béliers, et je comprends que ce n'est pas ça que vous avez envie d'entendre, mais ce n'est pas pour autant que je vais changer les cartes et mon interprétation, tout simplement parce que le but du jeu, c'est de retransmettre le message le plus juste pour vous, afin que vous puissiez vous préparer à cette année 2026 et que vous puissiez en faire quelque chose d'utile, de bénéfique au bout du bout pour vous, c'est-à-dire d'apprendre à voir le bénéfice et le gain de ces situations qui pourraient venir se présenter à vous, plutôt que euh, bah, de tomber dans cet état de down, dépressif, triste, victimisé, etc. De il n'y a rien qui va, c'est pas comme je veux. Non, c'est comment je peux rebondir, qu'est-ce que je vais en faire. Oui, il y a des fins de cycle, et si j'arrive à les clore, ces cycles, eh bien, j'oublie pas que ensuite derrière, ça pourrait venir. À nouveau, je le redis, pour les personnes qui ont vécu un accomplissement sur l'année 2025, ça ne change rien. 2026 va vous demander de clore des cycles avec des transformations. Et peut-être que cette année 2025 réussie fait que ça vous a fortifié énergétiquement. Vous êtes peut-être très fier de vous, j'ai accompli ceci, cela, et du coup, bah, ça vous a fortifié pour vous rendre plus fort, pour vivre ce que va annoncer 2026 et ne pas vous effondrer sur place. Restez debout, quoi qu'il arrive. Donc c'est le cas ici de cette énergie qui s'est bien présentée debout. 5 de feu, ici vous le voyez, c'est des liens, c'est des personnes en fait qui font des jeux d'équilibristes là, des trapézistes, et c'est je lâche d'un côté pour aller rechercher le reste de l'autre. Il y a des liens, il y a des liens, donc est-ce que je peux me faire confiance et faire confiance aux autres avec qui j'ai ces liens pour pouvoir aller de l'avant et peut-être tourner cette page. Le 5 de feu, c'est quand même montrer une volonté, une détermination à toute épreuve, les béliers. Hein. C'est aussi ça qui est sollicité pour vous, ou qui sera sollicité pour vous en 2026, mais c'est peut-être déjà le cas en 2025. Ce duo d'énergie renversée, c'est la réceptivité et l'intégration. Renversé ici, cependant là, on est sur une arcane majeure qui est le 14, qui correspond à tempérance dans le tarot traditionnel de Marseille. Alors la réceptivité, c'est plutôt l'énergie du féminin, c'est l'énergie du yin. À nouveau, je suis en train de réfléchir. C'est ressorti dans un autre tirage d'un autre site où on a parlé de la beauté, de la polarité du yin. Bon, ici, c'est la capacité à recevoir ce que l'univers m'apporte. Parfois, bah, c'est des cadeaux que je trouve pas que ça a l'air de cadeaux. Ça a l'air des cadeaux empoisonnés, les gars.
Donc, peut-être que l'emballage, c'est pas la forme du cadeau que vous vouliez, c'est pas le cadeau que vous attendiez, mais au fond, peut-être que c'est comment je peux changer mon regard pour accueillir et accepter ce qui est. Je ne peux pas le changer, je ne peux pas le contrôler, je ne peux pas l'éviter, j'arrête d'y résister et j'y vais. Cette fois-ci, je reprends mon pouvoir personnel et j'accepte d'accueillir ce qui est. Qu'est-ce qu'il y aurait à accueillir et que vous ne voulez pas accueillir? C'est l'intégration d'un apprentissage, d'une leçon. Il y a une leçon de vie ici à apprendre, les béliers pour vous, dans tout ce qui va se vivre. Et à nouveau, on retrouve ici hein, le soleil et la lune, le feu et l'eau, le yin et le yang. Donc il y a toute la question des polarités et donc de cette union des polarités. Alors ça peut être une union extérieure, donc un homme et une femme qui s'unissent dans une relation de couple, mais ça peut être aussi l'union de mes polarités à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le mariage alchimique. J'ai un soin qui peut vous aider, un soin énergétique guidé que je propose, qui existe pour vous aider justement à réaliser ce mariage alchimique, à améliorer la connexion, la discussion, la communication entre votre yin et votre yang, votre féminin sacré, votre masculin sacré, parce qu'ici, manifestement, il y a du job au sujet de trouver un équilibre à l'intérieur de vous, de vos deux polarités. Il y a un déséquilibre qui existe, il est là, les énergies sont renversées, c'est à vous de reprendre la main dessus pour faire que ça se rééquilibre, pour réaligner tout ça. Si votre yin est en distorsion, on a tendance à être dans la posture de la victime, à ressentir un sentiment d'impuissance, c'est toujours à moi que ça arrive, ce genre de discours. Les autres me voient comme une personne faible, du coup ils profitent de moi, du coup ils me maltraitent ou ils me font vivre des choses de l'ordre de l'humiliation, de la blessure d'humiliation se réactive, une sorte d'emprise qu'ils peuvent avoir sur vous, etc., etc. Donc ça, c'est des choses possibles pour un yin en distorsion. Un yang en distorsion, c'est le contraire, c'est je cherche à avoir l'emprise sur les autres, à être le dominant et à ne surtout pas me faire dominer. Donc finalement, tout ça, c'est du rapport de force. Et le lien aux autres, du coup, est plutôt dans une distorsion et va amener à des tensions, à des ruptures, à des relations qui ne sont pas saines, qui vont être toxiques, ce genre de choses. Donc là, on vous invite à vous en défaire, vous, à descinder, me dit-on, en deux, ce qui n'est pas très sain, pour retrouver ensuite le chemin du comment je peux être dans cette union saine de deux polarités ici qu'on retrouve sur l'énergie du soleil. Mais avec un soleil renversé, ça peut aussi parler d'un yang en distorsion. Et les deux existent, c'est-à-dire qu'on peut porter à la fois une énergie du féminin en distorsion, un yin mal aspecté ou en excès, et un yang mal aspecté et ou en excès. C'est tout à fait possible de... En fait, je m'en suis pas rendu compte, mais j'investis mes énergies, mes deux polarités du féminin et du masculin, en distorsion. Du coup, là, le Tao, il est tout à l'envers. Et on n'est pas bon, ça n'est jamais bénéfique pour vos énergies, pour vos polarités, et du coup, pour les énergies que vous émettez au monde sont en distorsion, ce qui fait que vous allez attirer en face des rencontres professionnelles, personnelles, des situations en distorsion. Vous l'aurez compris. Donc cette année 2026, les béliers, il s'agit de réaligner tout ça. Ici, cette carte pourrait parler du réalignement ou de l'alignement tripartite. Corps, cœur, esprit, corps, cœur, âme, corps, âme, esprit. Ça va dépendre des auteurs, mais il y a de ça. Reprendre l'épée, l'épée c'est la droiture. Donc on revient à un alignement beaucoup plus verticalisé, beaucoup plus dans ma justesse. C'est ça les béliers. Et donc je coupe avec tout ce qui manque de justesse dans ma vie en 2026. J'accepte l'effondrement et les fins de cycle pour mon propre bien. J'accepte de mettre un frein, mettre un stop, un arrêt définitif
pour mon propre bien, pour mon propre bénéfice. À terme, je vais y gagner. Voilà ce que je peux vous dire pour 2026. Les béliers, rappelez-vous, parce que je crois que c'est une clé, que vous êtes sur une année 10 et non pas sur une année 1. À bientôt.